présenter deux challenges. Donc le premier, ce sera 2 lampes de poche et 2 couteaux. Donc c'est un challenge de nature et découverte du 13. Et le deuxième challenge, ce sera 5 couteaux EDC, donc de poche, de la vilaine mémère. Donc on va commencer tout de suite. Salut à vous. Bon donc, je vais commencer par rappeler les challenges qui sont en cours. Bon, j'espère que le vent va pas trop nous casser les bonbons. On est en marée montante là, je pense, et puis ça souffle de ouf là. Alors je rappelle les challenges qui sont en cours. Alors tout d'abord, on a le challenge de Max, la chaîne Tempus Fugit. Donc le challenge, le sujet, c'était nos mauvais achats, les achats que nous regrettons. Ensuite, on a le challenge de Schlass, de Gaëtan, de la chaîne Schlass, présenter nos laïeuls. Ensuite, on a les challenges de notre Patrick, de la chaîne Nature et Découverte du 13. Son premier challenge, c'était 3 couteaux pour les vacances. Le deuxième challenge, c'était présenter notre couteau préféré, notre couteau de poche préféré, notre fond de poche préféré. Et son dernier challenge, 2 lampes, 2 couteaux. Ensuite, on a le challenge de la vilaine mémère. Le challenge de la vilaine mémère, c'est présenter 5 couteaux EDC. Et pour finir, un challenge qui vient de sortir, une chaîne que je viens de découvrir, juste que j'ai découvert ce matin en fait. Donc la chaîne s'appelle Orphea 2012 et Marc Phoenix. Et le challenge, c'est nos objets indispensables pour EDC urbain. Donc je mettrai comme d'hab tous les liens de ces chaînes. Et ceux qui le veulent, ils pourront faire les challenges. C'est très cool. Ça fait vivre la petite communauté EDC couteau. Bon là quand même, vous vous êtes bien lâchés. Il y en a quand même une bonne chier là il y a une bonne chier de challenge qui est sortie là sur ces 15 derniers jours. Mais bon, on va essayer de suivre le rythme tranquillement, à notre rythme, voilà. Si les challenges, vous n'avez pas le temps de les faire tout de suite, vous les faites dans 15 jours, il n'y a pas de problème. Le principal, c'est que si vous voulez les faire, c'est de les faire. À court, à moyen ou à long terme. Alors aujourd'hui, les 2 challenges qui vont nous intéresser, on va faire le challenge de Patrick, de Nature et Découverte du 13. Donc 2 lampes de couteaux et le challenge de la vilaine mémère, 5 couteaux en EDC. On va commencer par le challenge de Nature et Découverte de 13. Hop, le challenge 2 lampes, 2 couteaux. Donc pour les couteaux, donc déjà je vais dire que ces challenges, il y a quand même, c'est des sujets qui s'entrecroisent. On va retrouver souvent les mêmes couteaux. Donc moi j'ai essayé de varier un petit peu. Sans spoiler mes futures vidéos sur des couteaux que j'ai pas présentés. J'en ai en fait, je suis une grosse feignasse. J'ai plein de couteaux à présenter et voilà, je fais ça à mon rythme parce que moi c'est pas un boulot, ça pour moi c'est une dilettante, c'est un partage et donc je préfère faire ça pour le plaisir. Voilà, que ça soit pas une obligation. Donc je fais ça quand j'ai envie. Donc voilà, j'ai essayé de varier un petit peu. Donc 2 lampes, 2 couteaux. Au niveau des lampes, concrètement, ça va être vite torché parce que moi les lampes, j'en ai pas 50 et c'est exactement les 2 mêmes. Moi les lampes à la maison, j'ai des lampes torches de Lidl, des grosses là qui se déplient, qui sont pas du tout axées EDC. Et j'ai des petites lampes, voilà, que je vais vous montrer, mais j'en ai 3 et c'est les 3 mêmes. Donc je vais commencer par le premier couteau. Aujourd'hui, j'ai sélectionné un couteau que j'avais déjà présenté. Un couteau de Florian Schlosser.
Donc on est sur du bois, les plaquettes sont en morta. On est sur une lame en 14C28, donc lame inox 14C28, plaquette morta, intercalaire G10 rouge. Et c'est un couteau en cran, à cran. C'est est-ce que c'est un cran plat? Non, ouais, c'est un cran forcé, mais un léger cran forcé, on va dire. Voilà. Merde. Si vous voulez voir ce couteau, je l'ai déjà présenté en vidéo. Voilà, on va pas y passer 10 ans. Je vais rebaisser un peu comme ça. Voilà. Pardon. La lampe. Une première lampe dans une première couleur, orange. De la marque Sofirn. C'est le modèle Sofirn, donc C01, celle-ci. Petite lampe. Alors ça c'est une lampe, celle-ci, là j'ai remis un anneau, mais en fait celle-ci elle est clipsée. Elle est clipsée sur ma petite sacoche, EDC. Ça c'est des lampes qui font 100 lumens, je crois. Voilà, des petites lampes juste pour une petite source d'éclairage. Bon, 100 lumens déjà ça éclaire pour ce que je fais. Ça va très bien. C'est des lampes que j'ai depuis quelques mois. Jusqu'à présent, j'en avais pas vraiment besoin. Et puis bon, avec un changement de taf, j'ai eu l'utilité d'avoir une source de lumière. Ma deuxième, celle-ci, ça c'est toujours la même dans une autre couleur. Toujours Sofirn. Celle-ci, je la porte. Attends, celle-ci, c'est sur mes clés de bagnole. Donc avec cet anneau, et puis bon, il y a mes clés de bagnole, là je les ai enlevées. Mes clés de bagnole qui. Donc voilà, ça a déjà. On le voit de toute façon qu'il y a eu des frottements. Les clés de bagnole et les clés de boulot sur ce porte-clés. Moi j'ai pas des porte-clés chargés avec 12 000 trucs, j'ai horreur de ça. Voilà pour la deuxième lampe. Et le deuxième couteau, là j'ai resélectionné un couteau que j'avais pas montré depuis longtemps, dont j'avais fait une vidéo. Ça c'est un Lisica. J'espère qu'on va pas entendre trop le vent dans le micro. Ça c'est un Lisica de l'atelier Vulp Knives. Le coutelier s'appelle Guy Hendrix. Alors là on est sur un cran plat. Plaquette chaîne patte de chat, petit guillochage, son petit renard en logo, très sympa. Lame avec une trempe sélective, acier carbone C130, jolie trempe sélective. Et un bois qui est magnifique. Voilà pour ce deuxième couteau. Ensuite, donc là, on a fait donc deux lampes, deux couteaux. Maintenant, on va passer sur le challenge. De la vilaine mémère, de loup. Je vais commencer par ce premier couteau. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais bon, je le ressors parce qu'il est super, il est génial ce couteau. Donc c'est un couteau custom.
Un couteau custom d'un amateur. Du pote Nicojo. Un amateur qui bosse comme un pro en fait. Alors là on est sur plaquette. C'est de la corne de bélier. Corne de bélier polie. Un petit passe-dragon. Une petite perle au cul. Qu'il avait faite. Intercalaire G10. Platine. Platine, c'est platine XC75. Et un intercalaire G10 noir. La fausse pièce, toujours pareil, en XC75. Là, on est sur un couteau friction. Sans lentille, pas un pied monté. C'est moi qui lui avais demandé. Hop. Et on est sur une lame en XC75 aussi. Un couteau dont je me sers assez régulièrement, que j'adore. Un super couteau. Un petit style bulldog. Voilà pour le premier. Je vais les mettre. Hop. Comme ça. Est-ce qu'on les voit? Voilà. Ensuite, le deuxième. On va rester sur du couteau artisanal de coutelier. Là, on est sur un couteau corse de Jérôme Bragoni. Pareil, celui-ci, j'ai fait une vidéo dessus. Si tous ces couteaux là, voilà, si ça vous branche d'avoir plus de précision, de les voir plus en détail, vous pouvez aller voir les vidéos. Couteau corse de Jérôme Bragoni. Là, on est sur un manche en bois d'if. Magnifique. Avec un super veinage. On est sur un 2 clous. Hop. Lame XC75. Avec un petit le petit brut de trempe qui a été conservé ici. Très joli couteau. Donc ça c'est pour le deuxième. Ensuite, le troisième, j'ai resélectionné un Dacruz. Voilà, un couteau pas cher. Des couteaux qui sont que des modèles uniques. En bois brut. Celui-ci c'est en bois d'olivier. Pas bois d'olivier, mon bois d'olivier c'est l'autre. En bois de buis. Voilà, bon, je pense que là tout le monde, maintenant tout le monde connaît ce couteau. Virole en laiton. Lame carbone. M700 je crois. Acier carbone M700, si je dis pas de conneries. Un couteau qui a bien vécu et qui ressort régulièrement. Voilà, pour couper ce qu'on a à couper. Ça traîne dans la cuisine. Voilà. Un troisième. Un quatrième, on est sur le quatrième. Le quatrième, j'ai sélectionné le canif de Laurent Gaillard par Édition G. Là, on est sur du être échauffé stabilisé en plaquette. Mitre, platine, laiton. La bélière en laiton aussi. Lame, on est sur du 14C28, 14C28N. Un couteau, une collaboration entre Édition G et Laurent Gaillard. Hop, donc d'un côté on a le logo de Laurent Gaillard et de l'autre le logo d'Édition G avec une petite perle au cul que le pote
Nico Jo m'avait fait. Et le dernier couteau, là j'ai sélectionné un neck, un petit neck du copain Gaëtan de la chaîne Schlass, qui s'est lancé dans la coutellerie et qui commence à nous sortir de super beaux couteaux. Donc là on est sur un neck tour de cou, vraiment ça c'est vraiment du petit couteau, vraiment parfait, un tour de cou parfait, plate semelle en XC75, intercalaire G10 rouge, et les plaquettes sont en G10 multicouche. Voilà, là il avait rajouté une perle, enfin un tressage au cul avec une perle qui rejoint les couleurs du G10 là. Et donc ça c'est pas juste pour faire joli, donc c'est un couteau, c'est un 3 doigts pour quelqu'un qui a des mains normales. Moi c'est un 2 doigts et demi quoi. Et par contre voilà, avec ce tressage au cul, avec ce tressage au cul pour la prise en main, c'est génial. En fait, ça remplit la main et on se retrouve là, on n'est pas du tout gêné. S'il n'y avait pas ce tressage, là, j'aurais mon 3e doigt dans le vide. Ça serait vraiment, ça irait pas quoi. Là, je serais obligé de m'avancer. Je suis sur la lame quoi, avec mes mains de... Voilà. Encore un copain là de la communauté qui sort des super trucs. Voilà pour ce 5e couteau. Voilà, on a rempli les challenges. Cyrielle, oui. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ces couteaux? Est-ce que tu veux dire des choses sur ces couteaux? Moi je trouve que l'un des plus beaux c'est lui. Celui-là, le petit. Ah, t'adores le petit là fixe? Oui. De Gaëtan, d'accord. Ensuite les autres. Et lui aussi. D'accord, ouais. Ok. C'est mes deux préférés. Ok. Bah écoute, c'est parfait. Et ça c'est pas voulu, hein. C'est même pas calculé. Donc ben voilà, t'as choisi les deux couteaux des copains. Les autres, il y a quoi qui te dérange ou Non, mais je les... Enfin... Tu aimes moins? Ouais. D'accord. Enfin, ils sont pas spéciaux comme les autres. Ils sont pas spéciaux. Oui, voilà. Bon ben voilà, c'était l'avis d'une petite fille de 10 ans sur ses couteaux. Donc je vous dis à bientôt, ciao. La suite des challenges, ça va continuer, donc il m'en reste un à faire. Et voilà, de toute façon les challenges, à partir du moment où j'ai la matière, les challenges je les fais. Ça peut attendre une semaine ou 15 jours, mais à terme ils sont tous faits. Allez, je vous dis ciao, bye et à bientôt.